Salut mes petits scorpions, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'avril bonus. Je vais voir là où vous en êtes, je vais faire le tirage d'évolution et ensuite je verrai vers quoi vous vous dirigez et on verra les conseils. Désolée, les tirages ont mis un peu de temps, mais voilà, j'ai repris le travail en plein temps. Je vais faire de mon mieux. En tout cas, je voulais vous remercier parce qu'on a passé la barre des 1000 abonnés. Sans vous, ça serait pas possible. Merci pour vos super commentaires, ça me touche droit au cœur. Merci pour vos partages et vos likes. Merci. En tout cas, voilà, grande gratitude. Merci beaucoup. Allez, on va attaquer direct. On avance positivement vers l'avant, vers sa destinée. Il y a le début de quelque chose. Il y a le début de quelque chose qui commence. Un nouveau travail, une nouvelle passion. Quelque chose qui est en train de se rallumer chez vous. Peut-être certains, l'amour qui commence. On a vraiment les énergies d'un nouveau départ, mes petits scorpions. Magnifique. Ça qu'on aime. C'est en lien avec la fondation de quelque chose de solide, de vos achèvements. Quelque chose que vous allez créer, quelque chose que vous allez faire. On a eu de la déception, de l'envie. C'était de l'auto-sabotage aussi par rapport aux fondations qu'on veut mettre. Est-ce que est-ce que c'est de l'auto-sabotage qui est tout simplement lié à vos pensées ? Non, c'est les pensées qui vous auto-sabotent. Je suis pas capable, je vais pas y arriver, je sais pas comment je vais faire, j'y arriverai jamais. La déception, l'envie, c'est ça. C'est dans notre tête que ça se passe. On va voir direct. Où est-ce qu'on a compris ces énergies ? On a des changements financiers et matériaux. Pour certains, on a du mieux. Pour d'autres, on a du moins bien. On va voir ce qu'il y a autour. On a eu de la patience par rapport à ça, mais ça a nécessité qu'on laisse derrière certaines choses. On a planté les graines pour des changements financiers. Et là, on est en train de recevoir. On est en train de recevoir ce que le divin il veut nous donner. On a l'intuition aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence. Pour certains, il y a un nouvel amour qui commence. Mais il a fallu que vous tourniez le dos à une situation. Pour d'autres, faites attention parce qu'il y a un nouvel amour qui recommence et vous tournez le dos à vous-même. J'ai vu le fait de tourner le dos à la fertilité, à l'impératrice, à nous-mêmes. Donc, il faut faire attention. C'est bien, on a eu de la patience. Ça, c'est chouette. Mais j'ai l'impression que les choses, elles ont stagné pendant un moment. Et elle stagne encore là un petit peu. De nouveau, cette énergie de 7 d'épée et de 10 d'épée. Donc pour certains, vous vous êtes fait trahir par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a mis des épées dans le dos. Et on a du mal à laisser partir. Mais on sait qu'il y a une opportunité devant soi. Je sais pas. Énergie de l'ermite. On a besoin de se retrouver seul et on le fait. D'où vient l'énergie là du pendu et de la patience. Patience. L'énergie de la patience, c'est l'énergie de la tempérance. Donc il y a aussi cette idée que on est en train de calmer les choses parce qu'on a eu des changements et on est en train de se calmer, de se recalibrer pour pouvoir laisser derrière certaines choses. On est aussi en train de planter les graines par rapport à un futur qui arrive. Mais j'ai la sensation qu'on ne sait pas trop encore. Il y en a qui savent où est-ce que vous plantez les graines. D'autres ne savent pas trop. Donc ouais, c'est ça, on plante les graines. On a planté les graines vers de la guérison. Vers de la guérison par rapport à des changements. Il y a des choses qui ont changé. Matériaux, normalement, c'est des changements matériaux et financiers. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu du mieux ou du moins bien. Mais c'est votre guérison qui a apporté ces changements ou il y a eu besoin de guérison par rapport à ces changements. On a de la patience par rapport à quoi ? On a de la patience par rapport au fait de prendre soin de soi. On est dans une bataille. On est dans une bataille par rapport à nous-mêmes. Dans la bataille de comment je peux faire pour que ce soit encore mieux. Mais peut-être que vous ne voyez pas déjà toutes les batailles que vous avez déjà gagnées. Peut-être que vous êtes encore en bataille avec vous-même. Vous êtes constamment en bataille avec vous-même parce que vous voulez du mieux, vous voulez du mieux, vous voulez du mieux. Et vous ne savourez pas les choses comme elles viennent. Et on a le 5 d'épée, donc vous êtes beaucoup dans votre tête par rapport à ces changements que vous voulez apporter à vous-même, par rapport à ces améliorations.
Mais ça sert à rien d'être dans sa tête constamment, hein. Pour d'autres, il y a de la patience par rapport à une situation qui est liée à une mère ou une figure maternelle. Pour d'autres, il y a eu du conflit avec quelqu'un et vous prenez soin de vous en attendant que les choses, elles se calment. Je parle pas de la fin de quelque chose, même si on a pu se sentir trahi dans une relation. J'ai un peu du mal à regarder la caméra, donc il y a un peu cette idée aussi que, je sais pas, on se trahit soi-même en agissant d'une certaine manière. Là, on a de la patience. Pour certains, il y a un nouveau travail qui commence, hein. On a peur de jongler avec tout. C'est bien, vous avez l'intuition. Et grosse énergie de la lune, hein, grosse énergie de la lune, on nous demande d'avoir de la patience par rapport à des choses qui nous déstabilisent. Il y a des changements qui arrivent et peut-être que vous êtes en appréhension aussi de ces changements-là. Et que ces changements-là, ils sont en train de vous déséquilibrer, hein. Mais on vous dit que écoutez votre intuition, de toute façon, il faut essayer. Et si ces changements-là ne fonctionnent pas, vous aurez toujours essayé et vous aurez appris des choses. L'essentiel, c'est toujours l'apprentissage qu'on en retire. Et puis, plus vous avez peur de reproduire quelque chose qui s'était déjà produit, plus vous avez de la chance de le reproduire. Donc là, on doit vraiment juste sortir de sa tête et foncer. Et peut-être que vous avez peur de jongler aussi avec beaucoup de choses, parce que peut-être que vous jongliez plus autant avec toutes ces choses, mais vous en êtes capable. Scorpion, allez, bonus. Un petit peu de stress là, mes petits scorpions, un tout petit peu de stress. Ouais, il y a de la bataille, hein. Il y a de la bataille dans son mental. Mais vous êtes là, hein, avec le guerrier blessé, hein, vous êtes prêts à vous battre. Vous êtes prêts à avancer, hein, comme dame, mes petits scorpions. Des battants, mais il y a quand même cette nostalgie, cette mélancolie, hein. Il y a un truc par rapport au passé, hein. On a du mal à se débarrasser, on en a peur. On a peur, ça nous pèse. Avec le 10 de bâton, hein, il y a une espèce de fardeau. En effet, un peu fardeau. On a du mal à regarder ces côtés-là de soi-même. Mais vous êtes là, roi de coupe, aligné avec vos émotions, votre intuition, votre intelligence émotionnelle. Vous êtes sortis. Roi de coupe, hein, c'est votre énergie. Donc là, on est en place, hein, l'énergie générale, mes petits scorpions, vous êtes en place. Vous êtes en train de naviguer sur vos émotions. Pour le moment, je vois pas de peur, je ressens pas de peur. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être at the back of your mind, vraiment très loin dans votre tête. Mais je sens que vous avez confiance, hein. Vous avez confiance en l'avenir. Donc on a peut-être eu des nouvelles, ou alors on va apprendre des nouvelles choses. On va commencer à apprendre des nouvelles choses. On a peur. Il y a quelque chose qui nous pèse. Mais on avance, hein. On avance vers quoi ? On avance vers le fait de tenir à quelque chose, hein. Le fait de tenir à quelque chose et ne pas vouloir s'en débarrasser. Et c'est en lien avec le passé, hein. Vous avez appris vos leçons, vous allez apprendre, hein. J'ai l'impression que vous avez appris vos leçons, mais d'une certaine manière, elles vous pèsent quand même, parce que y a de la peur. Ou alors on se tient très fort à une histoire par rapport à soi-même, à l'histoire qu'on se raconte. Mais le chat, il est en train de vous dire, là, vous avez appris la leçon, hein. Ça sert à rien de voir ça comme un fardeau, hein. On doit lâcher prise, là. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. C'est ce que la pleine lune vous a apporté, c'est ce que vous allez faire. Et vous lâchez prise. Vous lâchez prise parce que vous rentrez dans les énergies de la reine de bâton, la reine de la passion. Vous avez appris votre leçon par rapport à ce qui vous pesait et vous avez compris que de toute façon, on n'a pas de contrôle sur la situation. Tout ce qu'on peut faire, c'est kiffer. Et c'est ce qu'on sait faire de mieux, mes petits scorpions. Yes. On a une réalisation, hein, par rapport à des choses qu'on va laisser derrière.
par rapport à ce cycle qu'on a terminé. On a une réalisation aussi par rapport à des peurs qu'on avait, parce qu'on a fait le constat, on a guéri, on a des peurs qu'on avait, et maintenant, on va pouvoir mettre en place la guérison qu'on a mis en place. Mais il y a des peurs. Voilà, il y a des peurs. Hein. Ça, je l'ai senti depuis le départ. C'est des peurs, vraiment. Mais vous voyez, si vous voulez, elle a les épées devant elle. Elle a un bandeau. Et si elle décide d'enlever le bandeau, les épées, finalement, elle peut passer entre. C'est ses propres peurs qui l'enchaînent. C'est ses propres peurs qui l'entravent. Et il y a ce côté-là. En fait, c'est vos peurs qui créent du conflit mental dans votre tête. Qui créent du conflit à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit vraiment lâcher prise par rapport à ces peurs-là. Parce qu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Hein. Vous êtes quand même dans des très belles énergies. C'est en lien avec quelque chose du passé qu'on doit encore digérer. Ouais, c'est le passé, ouais. Mais vous allez le faire, hein, vous allez le digérer. Hein. J'ai l'impression que c'est la digestion en fait de cette expérience passée que je suis en train de voir. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez des peurs. Que ces peurs sont en lien avec quelque chose du passé qui est lié à la mélancolie. Mais vous êtes en place avec le roi d'épée, le roi de coupe et la reine de bâton. On va clarifier. Il y a cette idée aussi de se faire petit, de se cacher, de ne pas vouloir briller de sa lumière devant le monde, d'avoir peur d'exprimer qui on est et de juste s'imposer en tant que je suis. On a le 10 de bâton et le 4 de pentacle. Voilà, t'as la petite souris, hein. La petite souris, elle se cache. Elle se cache dans le thé. Et l'autre qui a le fardeau, quoi. Et en fait, elle a son fardeau, tac, 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 et après, elle va se cacher dans la tasse de thé. Et en fait, elle se cache parce qu'elle a des fardeaux. Et parce ces fardeaux-là l'empêchent de s'exprimer au monde, de vivre de sa propre passion. Il y a un côté où vous avez appris la leçon, vous avez eu l'illumination. Maintenant, il faut digérer ces émotions pour pouvoir avancer. Et c'est ce que vous allez faire, j'en suis persuadée. En tout cas, si c'est pas ce que vous comptiez faire, faites-le. Ouais, 5 d'épée de nouveau. Hein. Il y a une bataille, il y a une bataille dans sa tête, mes petits scorpions. Lâchez prise. Le passé, c'est le passé. Alors, je sais que c'est pas facile, parfois même, ça traduit juste des schémas inconscients. Des schémas inconscients de peine, de trauma, qui se traduisent dans juste des habitudes ou des choses qu'on fait. Et on s'en rend compte après, page de coupe. Ouais, non, c'est ça, c'est que vous savez que votre alignement émotionnel, il fait que vous avez une grande créativité. Il fait que vous prenez un nouveau départ émotionnellement. Donc à ce côté-là, on prend un nouveau départ émotionnellement sur quelque chose. Il y a quelque chose de frais, de nouveau qui arrive à nous. Et ça, c'est les énergies générales. Mais il y a un côté, il va falloir combattre ses peurs. Le page d'épée, il nous apprend par rapport à de l'auto-sabotage. Par rapport à de l'auto-sabotage, une énergie de manque dans laquelle nous sommes. Et ce qui nous pèse, c'est de sentir un vide. Voilà. Donc là, on a de l'apprentissage par rapport à ces énergies d'auto-sabotage et on sait que la roue, elle tourne. La roue, elle tourne parce qu'on se dirige vers la reine de la passion, la reine de bâton. J'ai toujours du mal à regarder la caméra, là. Donc il y a un truc où genre, vous avez du mal parfois à vous regarder dans le miroir par rapport à vos défauts, par rapport aux choses qui vous pèsent, comme si vous n'acceptiez pas votre part d'ombre parfois. Et là, on y va, on avance. Même si on avance et que ça pèse, il y a une énergie de manque. Mais on avance. On avance vers quoi ? On avance vers son soleil. Mais il y a quand même une ambivalence entre le passé, les douleurs et les peines, je les garde près de moi. Et je vais vers mon soleil. Avec ces belles énergies-là. La roue de la fortune, le chariot, le soleil. Vous voyez ? Ça, c'est magnifique comme énergie. C'est vers quoi vous tendez. Mais on reste attaché à ces énergies du passé. Avec le 5 de pentacle. On reste attaché à ces énergies, on n'arrive pas à lâcher ces énergies du passé. Donc il y a cette ambivalence en fait. Et c'est ça, je pense qu'il faut regarder, parce que c'est lié à des peurs. Ok, on est bien entouré, parfois on s'attache à des relations. On a du mal à lâcher prise par rapport à certaines relations. L'enseignement qu'on a appris, il nous fait peur. Parce qu'on a peur de le reproduire.
On a peur que ça nous déstabilise. On a de nouveau le 2 de Pentacle. Hein. Donc vous avez la révélation, hein, c'est ça, hein, je suis en train de me répéter, vous avez la révélation, mais ça vous stresse quand même parce qu'il y a des peurs de reproduire ce schéma. Mais je vous ai dit, vous allez le faire. Vous allez combattre vos peurs. Voilà. Limite, vous leur riez au nez à vos peurs. Vous leur riez au nez parce que vous savez ce que vous valez et vous savez que vous avez envie d'un nouveau départ par rapport à vous-même et que les choses, elles ne vont pas se reproduire de la même manière. Vous le savez. Mais il y a un petit stress quand même par rapport à vous. Et on prend le dessus par rapport aussi à ces choses qui nous tourmentent à l'intérieur de nous. Et on fait quoi? On les regarde. On les regarde, on les observe d'une manière très calme. Ouais, mais de toute façon, c'est pas vous qui posez les pièces du jeu d'échecs. C'est moi. Je ne suis pas mes pensées, je ne m'identifie pas à mes pensées. Je ne suis pas mes peurs, je ne m'identifie pas à mes peurs. Et c'est ce que vous faites. Bravo mes petits scorpions. On va aussi regarder dans ce passé un peu, ce passé qui nous déstabilise. Il y a encore, en fait, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas que des peurs, c'est qu'il y a encore des choses qu'on doit regarder pour guérir. Ces choses-là, elles nous déstabilisent. Et c'est ça qu'on va réaliser. On va fermer le cycle par rapport à justement ce stress, parce on va comprendre, on va avoir une illumination, que en fait, si ça nous déstabilise autant, c'est qu'il y a encore là un peu de guérison à faire par rapport à cette chose. Avec le 2 de Pentacle et le 10 d'épée. Qu'il y a une mélancolie par rapport au passé, mais que vous vous rendez compte que l'amour est là. L'amour autour de vous et l'amour à l'intérieur de vous. Que finalement, cette mélancolie, ces choses liées au passé, elles sont liées aussi à cette chose que vous devez encore regarder. Mais vous constatez que l'amour est là. Magnifique mes petits scorpions, vous êtes au max. Regardez-moi ces énergies. Les amoureux et une 9 de coupe. Il y a tout. Il y a tout, il suffit juste de changer sa perception des choses pour voir qu'il y a tout. Voilà. On a une connexion peut-être avec une âme sœur. On a aussi peut-être des choses à régler liées au passé, à l'enfance. Il y a une restauration de l'équilibre qui va se faire aussi émotionnellement. Mais on doit passer par ces peurs. On doit passer par ces peurs, on doit passer par la compréhension de ces peurs pour pouvoir les comprendre. Je vais voir vers quoi vous tendez à la fin d'avril. Et c'est votre destinée. C'est votre destinée, vous êtes sur votre destinée, vous avez l'intuition que vous êtes sur votre destinée. C'est la roue de la fortune aussi, on l'a vu. Elle est là. Elle est là. On a 2 fois la roue de la fortune. Vous savez là que vous allez vers quelque chose qui vous ressemble. Et c'est aussi retrouver cet équilibre émotionnel. Et c'est aussi, je pense que vous avez intégré aussi cette part de mélancolie, cette part de choses par rapport à votre passé. Et qu'aujourd'hui, vous vivez avec, ou même il y a encore des choses à regarder peut-être, mais il y en a où c'est vraiment, voilà, on a intégré cette part de nous, et juste on a trouvé son équilibre avec ça. Et ça, c'est magnifique. Petit conseil pour mes petits scorpions. Très beau tirage, en tout cas, je vous trouve très calme, très posé. Vous voyez clairement maintenant. Balance a eu la même. Donc vraiment, cette intuition par rapport aux choses. On a compris les choses qui nous faisaient mal. On a compris ce qu'on ne voulait plus. Et on a compris quand c'était nos peurs qui parlaient et quand c'était nos tourments qui parlaient. Qu'on n'a pas besoin de s'identifier à eux. Que nous, on est maître de nos actions et que ce n'est pas nos peurs qui vont régir nos actions. Il y a eu vraiment du travail qui s'est passé, mes petits scorpions. C'est génial, franchement... ça fait vraiment plaisir de voir ça. Voilà, co-create with spirit. Laissez l'univers co-créer avec toi, quoi. Fais-lui confiance. Si tu avances dans cette direction, c'est qu'il y a une raison. Si tu as mis sur ces pas-là, c'est qu'il y a une raison. C'est que tu as des choses à apprendre. C'est que tu as des choses à faire. C'est que tu as des choses à apporter au monde. Apporte ta lumière. Il y a toujours assez ce sentiment de manque par rapport au passé, par rapport au présent.
Il y a toujours assez, dis-toi qu'il y a toujours assez, hein, peut-être aussi une mentalité un petit peu plus d'abondance, hein, par rapport à ce que tu vas et ce que tu peux avoir aussi, hein. Il suffit de l'imaginer, hein. Finalement, la mentalité d'abondance, c'est dans la tête, hein. Et tout peut t'arriver. Et dis-toi un truc, l'univers a un plan pour toi. Le koala, l'univers a un plan. Fais-lui confiance. Sois juste en lâcher prise et avance. L'univers a un plan. Il y a l'abondance qui arrive. Magnifique mes petits scorpions, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.